Hmm. Nous sommes le 21 août 2014 et je voudrais vous parler, au niveau de l'astrologie bien sûr, du cas du Soleil. Je lisais aujourd'hui Flammarion et il me rappelait que s'il y a un astre qui a parcouru les constellations, le zodiaque constellationnel, ce n'est pas le Soleil, c'est la Lune. Parce que le Soleil, il est beaucoup trop brillant. Et quand il y a du Soleil, on ne voit rien. Donc, c'est quand même une sorte de bizarrerie que d'utiliser le Soleil pour pointer les signes sous lesquels on est né. C'est même une sorte d'impossibilité visuelle, en quelque sorte. Ça peut se calculer, bien sûr, mais c'est pas très sérieux. Les Indiens utilisent, les Indiens de l'Inde, utilisent plus volontiers d'ailleurs la Lune, qui d'ailleurs pour eux est masculine et qui a 28 épouses, on peut dire, qui sont autant d'étoiles fixes sur son parcours. Il y a une nakshatra qui divise aussi le zodiaque. Le zodiaque n'est pas forcément divisé en 12 et puis il n'est pas forcément calculé de la même manière. Le zodiaque, c'est simplement le parcours d'un astre à partir d'un point de départ qui est ce qu'il est, selon un certain nombre de divisions qui sont ce qu'elles sont. Et c'est pas forcément à partir du zéro bélier ou à partir de telle étoile. Ça peut varier d'un astrologue à l'autre, c'est ce que je dis et c'est ce que j'avais envisagé pour le colloque justement de fin 2014, c'est ce que nous allons discuter. De même, par exemple dans la tradition juive, on commence la journée, la tombée du jour, donc parce qu'à partir de ce moment-là, on voit les étoiles. À partir de ce moment-là, on voit par exemple aussi la nouvelle lune. Enfin, ce qui suit la nouvelle lune, le premier croissant qui fait suite à la nouvelle lune. Tout le processus des phases lunaires est nocturne. La nuit, c'est la visibilité astrologique. Astrologiquement, quand il fait jour, il n'y a pas d'astrologie. C'est pas le jour que l'on perçoit, je veux dire consciemment ou même subconsciemment, le cosmos. C'est la nuit. Donc là, il y a déjà un problème avec le Soleil en astrologie. Quand on voit le Soleil, il fait jour, et quand il fait jour, on ne voit pas les étoiles, on ne voit pas les autres planètes. On comprend mieux pourquoi Michel Bouclin, par exemple, dans ses statistiques, ne retient pas le Soleil. Il ne le retient pas, il ne trouve pas de résultat. Et comme Mercure est très proche du Soleil, et souvent très difficile à voir, c'est pas étonnant que aussi bien le Soleil que Mercure ne se figurent pas dans les travaux de Gauquelin. À la place du Soleil, vous avez la Lune chez Gauquelin. La Lune, puis la Lune, Mars, Vénus, Jupiter, Saturne. Voilà ce que vous avez. Je dis, je ne suis pas certain que les travaux de Gauquelin aient une valeur universelle et qu'on en reparlera dans quelques décennies. Bon, parce que c'est quand même pas évident, cette histoire. De toutes ces planètes qui sont là, à la naissance. Enfin, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est pas étonnant que le Soleil ne soit pas dans le coup. La division en 4 du cycle lunaire, elle ne fait pas nécessairement appel au Soleil.
c'est pas forcément les conjonctions, oppositions, carrés de la Lune au Soleil qui font le 4. Il y a aussi les 4 étoiles fixes royales. Sur tout à fait autre chose. Mais on peut également subdiviser la course de la Lune, la course mensuelle de la Lune, par les 4 étoiles fixes royales. Et notamment quand la Lune passe sur Aldébaran, et puis sur Régulus, et puis sur Antares, et puis sur Uranus, ça correspond à peu près à 4 semaines, en gros. Donc, je suggère qu'on laisse de côté le Soleil, oui. C'est pas un grand intérêt. C'est pas un grand intérêt. C'est pour ça que je préfère une astrologie lunaro-saturnienne, d'une part, et puis bien entendu une astrologie qui s'intéresse aux étoiles fixes, qui sont des points fixes, alors que la Lune et Saturne sont des points mobiles. C'est pas la peine d'aller plus loin. Évidemment, tout ça est évident quand on travaille sur des étoiles, des constellations. Quand on est dans le visuel, on voit bien qu'il faut qu'il se fasse nuit. Maintenant, avec une astrologie tropicaliste qui est très abstraite, qui est très sur le papier, bon, ça n'a plus beaucoup d'importance. Et puis, il y a aussi la question de l'ascendant, dont on a parlé aussi, c'est-à-dire, là, c'est la question de savoir si on commence par les choses qui se lèvent ou qui se couchent. Ce qui se couche est plus significatif que ce qui se lève. Mais j'essaie de comprendre comment l'astrologie fonctionne autrefois. J'ai l'impression que il ne s'agissait pas tellement de fixer une date dans la journée. Il fallait regarder quelles étaient les étoiles qui se couchaient. Pas forcément au moment de la consultation, pas forcément au moment de la naissance. D'ailleurs, certains astrologues ont compris cela. Notamment ceux qui s'intéressent à la nouvelle lune avant la naissance, choses comme ça, ils ont bien compris qu'il était plus sage de s'intéresser à des configurations qui sont pertinentes et qui sont soit antérieures, soit postérieures au moment de la consultation. Donc je ne conseillerais pas de faire le thème de la consultation. Tout simplement parce qu'on peut se trouver en plein jour et que ça ne colle pas. Il vaut mieux faire le thème du lever ou du coucher du soleil. Là, carrément, là, on est effectivement dans le soleil. Enfin, c'est une façon de parler. Et de regarder les étoiles les étoiles fixes, qui se lèvent, mais moi je préférerais dire qui se couchent. C'est-à-dire que je préférerais que l'on regarde surtout lorsque la nuit tombe. Parce que la nuit tombe, quelles sont les étoiles qu'on voit à ce moment-là, quand le soleil disparaît. Donc là, j'ai introduit une nouvelle idée, c'est que ce n'est pas le moment on ne fait pas le thème du moment de la consultation ou du moment de la naissance, on fait le thème qui encadre les deux thèmes, le thème qui suit ou qui précède la naissance. Et qui correspond à un moment clé, qui est le moment où les étoiles apparaissent. Les étoiles apparaissent quand il fait nuit. Voilà donc une nouvelle idée que je lance, à savoir que on ne fait pas
le thème d'un instant donné, on fait le thème qui correspond au coucher du soleil. Et les personnes qui seront concernées par cette journée-là seront concernées par ce thème. Ça ne sera pas un thème individuel. Voilà. Donc tout ça pour dire que la nuit est fondamentale en astrologie et que le soleil n'est intéressant que, que lorsqu'il s'absente, lorsqu'il disparaît.